Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Je viens en ce jour pour témoigner de la grandeur de Dieu, de la délivrance, de la guérison que Dieu a effectuée dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Je suis cette émission durant un bon moment. Il faut dire que depuis le bas âge, je traîne une maladie. Chaque fois que j'allais à la selle, je voyais du sang dans la selle. Étant petit, je ne savais pas ce que c'était. Je savais pas ce que c'était. Lorsque j'ai grandi, ils ont commencé à m'expliquer. Je savais maintenant de quoi il était question, je prenais les médicaments, mais ça n'allait toujours pas. Ça n'allait toujours pas, peu importe les médicaments que je prenais, jusqu'à la date du 17 janvier, où au soir de cette journée, je suis rentré dans les archives de l'émission Kanguka. J'ai choisi une prière du samedi comme ça, et j'ai commencé à écouter cette émission. Au premier et au deuxième témoignage, je me suis endormi. À 4 heures, je me réveille, je remets la prière. Je me suis endormi encore au deuxième témoignage. C'est maintenant qu'à 7 heures, lorsque je me suis réveillé, avant de mettre la prière, disons, j'ai mis ma main sur ma poitrine et j'ai confessé dans mon cœur que qu'il y ait mention de ma maladie ou pas, qu'il y ait manifestation ou pas, je sais que Dieu va me toucher à travers cette prière. Et quand j'ai fini de confesser, j'ai commencé à écouter l'émission, écouter les témoignages. Après les témoignages, on est arrivé à l'étape de la prière. Je suivais la prière, je priais avec le serviteur jusqu'à la fin de la prière où il a dit comme ça que je vois quelqu'un qui est délivré de l'hémorroïde. Automatiquement, j'ai commencé à remercier Dieu. J'ai dit que cette parole, je sais qu'elle est la mienne. Et je suis guéri, peu importe. Peu importe quoi qu'il arrive, je suis guéri de la maladie. Et c'est comme ça, pendant ce temps, j'étais sous traitement, je prenais des médicaments contre le même mal, mais ça n'allait toujours pas. Et à partir de cette date où, lorsque j'ai entendu cette parole, j'ai dit que je ne prends plus les médicaments. Et je vais moi-même personnellement observer les effets pour voir ce que ça va donner. Et durant la journée du dimanche, je suis allé à la selle, je n'ai rien vu. J'ai dit d'accord, je vais attendre la semaine pour voir. J'ai attendu tout le long de la semaine. Lorsque je partais à la selle, je ne voyais toujours rien. C'est là que j'ai dit, Dieu m'a véritablement guéri. Et je rends infiniment gloire à Dieu, je remercie infiniment Dieu, je remercie tous les auditeurs de l'émission Kanguka, je remercie l'équipe Kanguka et je bénis le serviteur Christ, je bénis tous ceux qui soutiennent l'émission Kanguka. C'est par leur biais, tous ceux qui envoient des témoignages, c'est par le témoignage aussi que j'ai eu la foi et que Dieu m'a délivré de ce mal. Je voudrais dire infiniment merci à Chris et à toute son équipe. Shalom, ainsi j'ai témoigné. Bon après-midi, mes chers frères et sœurs de Kanguka. Je viens aujourd'hui faire mon témoignage. Je suis une Congolaise résidant à Kinshasa. J'avais eu les liens de Kanguka, les audios de Kanguka, il y a 2 ou 3 ans passés, envoyés par quelqu'un que je ne connaissais pas. Il ne m'a même pas donné des explications. Seulement, j'avais vu ça. Quand j'ai écouté ça, je me suis dit, les pasteurs ne font que nous tromper. Il y a un qui m'avait déjà eu $100 à cause de cette maladie d'asthme que je souffre.
j'avais négligé ça. Et cette maladie a fait en tout cas une trentaine d'années. Je suis avec ça. Je faisais d'abord des rares crises, mais ces derniers temps, de fortes crises, on doit m'amener à l'hôpital, on doit me mettre sous bonbonne, tout ça. Les enfants ont souffert vraiment. Et ce n'est qu'au mois de juin, il y a un ami à mon oncle maternel qui m'avait envoyé ça en me disant « Suis un peu ces audios, ça va t'aider. » Je suivais cela depuis le mois de juin. De juin jusqu'au mois de février, je n'avais pas de manifestation, quoi que ce soit. Mais seulement ce mois de février, j'ai commencé d'abord par entendre des témoignages. Quand j'ai entendu des témoignages, il y a une fraîcheur qui est passée dans mon cœur. Vraiment une fraîcheur que je n'ai jamais entendue, que je n'ai jamais expérimentée dans mon corps. Une fraîcheur là. Après, j'ai terminé d'écouter les témoignages. On a commencé la prière. La prière était aussi terminée. Je me reposais, j'étais sur le lit. Brusquement, seulement l'idée me vient en tête. J'ai commencé à prier pour Kanguka. Que Dieu bénisse les gens de Kanguka. J'ai commencé à prier pour eux. Et brusquement, j'ai voulu me lever sur le lit. J'ai eu une vertige incroyable. On dirait que quelqu'un a tenu ma tête. Il tourne ça comme les aiguilles d'une horloge. Ka, 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 ka. J'avais crié et les enfants ont entendu ça. Ils sont venus. Moi, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis dit, j'ai eu des vertiges incroyables. Je suis restée au lit, couchée. Une trentaine de minutes après, je les ai appelés, venez me soulever. Comme ça, je me mets assis sur le lit. Quand ils m'ont soulevé, j'ai eu encore ce même vertige. Je les ai dit, laissez-moi rester en position couchée. Et pendant ces temps-là, les enfants ont eu une décision. En tout cas, on va chercher un moyen de transport pour aller à l'hôpital. Je leur ai dit, non, attendons d'abord que le vertige diminue parce que à cet état, je ne saurais pas arriver à l'hôpital. Ils m'ont laissé sur le lit et j'ai eu un sommeil profond. Au réveil, je n'avais plus de vertige. J'ai découvert d'autres sites là pour entendre des enseignements et tout ça. Je faisais des gaz. Ce que j'avais remarqué seulement, quand j'entends des témoignages, j'ai fait beaucoup de gaz. J'ai fait des gaz. Et ce n'est que les 4 que j'ai eu des vertiges comme ça. Et mes chers frères, depuis les 4 là, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai fait aucune crise d'asthme. Je suis calme et il n'y a que des crachats qui sortaient. Beaucoup de crachats qui sortaient. Mais je ne toussais plus, il n'y a que des crachats qui sortaient. Et maintenant, ça fait au moins 3 jours. Plus de crachats, plus de tout. Vraiment, je me sens bien. Et les gens d'ailleurs commencent à... Mais quand je commence à récupérer, je pesais 30 kilos. Une maman de 60 ans, 30 kilos. Et aujourd'hui, où je vous parle, vraiment, je me sens que oui, c'est mon corps. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon guérisseur, merci mon docteur. Merci Yahweh. Merci. Que le Seigneur vous bénisse tous, les intercesseurs, les partenaires, tout le monde, tous ceux qui prient pour Kanguka. Seigneur, moi je me plaignais toujours que le Seigneur ne me connaît pas. Peut-être je ne sais pas prier. Alors que le Seigneur m'entendait, il attendait mon jour
Alors, mes chers frères, ayez la patience. Soyons patients parce que chacun a son jour. Merci, merci, merci. Ainsi, j'ai témoigné. Bonsoir, chers auditeurs, auditrices de Kanguka. Je suis une sœur. Je viens ce soir pour donner mon témoignage. J'ai reçu Kanguka par le biais d'une camarade. Depuis 2023, elle m'envoyait les audios de Kanguka. À chaque fois qu'elle me demandait est-ce que tu écoutes, je dis oui. Or, en réalité, je n'écoutais pas. Jusqu'en 2025, elle m'a encore demandé est-ce que tu écoutes même les audios que je t'envoie. Je dis oui. Elle dit pardon, si tu n'écoutes pas là, il faut écouter. Dieu fait des merveilles dans l'émission Kanguka. Je dis ok, comme tu insistes, je vais le faire. Donc c'est comme ça j'ai téléchargé l'application Kanguka et j'ai commencé à suivre l'émission. Je suivais les témoignages. Un jour, en suivant les témoignages, je suis tombée sur un témoignage d'une sœur qui disait qu'elle avait problème de trompe, qu'elle n'avait pas de trompe, que par la grâce de Dieu, grâce à l'émission Kanguka, elle a pu enfanter. J'ai dit Seigneur, si tu as fait ça pour elle, c'est que tu peux le faire pour moi. Moi, je n'étais pas à la recherche d'enfants, mais j'étais à la recherche de la guérison. Parce que j'avais une forte douleur au niveau de mon côté gauche, que je souffrais énormément. On a passé plusieurs examens, mais on ne trouvait pas le mal. Jusqu'à ce qu'un jour, on allait encore passer des radios et autres. Et c'est là on découvre qu'il y avait l'eau dans les poumons. Et en plus de cela, on doit faire plus d'examens pour voir ce qui a causé ça. Et c'est à la suite de tous ces examens qu'ils ont découvert que c'est la tuberculose qui était à la base de ce mal de côte qui me fatiguait. Le jour où il m'a annoncé la nouvelle que j'avais la tuberculose, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai dit Seigneur, je refuse cette maladie. Je la refuse aujourd'hui, je la refuse demain parce que cette maladie ne va jamais être dans ma vie. Je la refuse aujourd'hui, Seigneur. Après avoir pleuré, je me suis ressaisie et dit Seigneur, tu es le Dieu des miracles, tu es celui qui vient au secours de ceux qui n'ont personne. Si cette dame qui n'a pas de trompe qui a permis qu'elle enfante, c'est que moi aussi tu peux me guérir de cette maladie. Et je ne vais jamais accepter cette maladie dans mon corps. C'est comme ça que j'ai commencé à suivre les traitements. Ils m'ont mis sur traitement, je suivais les traitements, suivais le traitement. Et arrivé à un moment, on m'a demandé d'aller faire le contrôle pour voir ce qui va se passer. Donc c'est comme ça que je suis allé faire le contrôle. Et quand les résultats sont sortis, je suis partie chercher les résultats pour venir garder parce que j'avais rendez-vous avec le médecin. Et quand je partais, j'ai dit Seigneur, si ces résultats ont déclaré que je suis négatif, je viendrai témoigner dans l'émission Kanguka. Parce que cette émission, à un bon moment que j'ai commencé à écouter. Bien avant ça, j'avais des problèmes de menstruation. Mes menstrues ne venaient pas. Et un jour, en suivant la prière, l'homme de Dieu disait qu'il y a des personnes ici que les menstrues ne venaient pas. Il y a des personnes que les menstrues ne venaient pas, mais aujourd'hui, Dieu vous délivre. Vos menstrues vont venir. Et je dis, Seigneur, je reçois ça. Je reçois. Et suite à cela, mes menstrues ont commencé à venir. Ça fait 2 mois de cela maintenant. Ça vient correctement. Ça vient, ça fait 4 jours, 5 jours, ça se coupe. Or, avant, quand ça venait, ça pouvait faire 1 semaine où ça venait pas du tout. Et j'avais aussi problème de constipation où je n'arrivais pas à aller à la selle. Je peux faire 1 semaine, souvent 4 jours, 5 jours. Et l'homme de Dieu disait aussi dans ses prières qu'il y a des gens qui vont être délivrés de la constipation. Je dis, Seigneur, je saisis ça. Et aujourd'hui, je vous assure, mes frères et sœurs, je vais à la selle correctement sans problème. Sans problème, je vais à la selle correctement. Et voilà aussi que les résultats de la tuberculose sont sortis et ils m'ont déclaré négatif. Sœurs, mes frères et sœurs, je viens témoigner ce soir pour les merveilles de Dieu dans ma vie, pour tous les bienfaits de Dieu dans ma vie, pour tout ce que l'homme de Dieu fait dans notre vie, parce que par lui, Dieu opère les miracles.
Par lui, Dieu opère les miracles dans notre vie, dont je viens donner mon témoignage ce soir. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis tous les intercesseurs de Kangoka. Je bénis l'homme de Dieu et toute sa famille. Que Dieu te donne tout ce que ton cœur désire, parce que être au service de Dieu, c'est un grand boulot. Je viens témoigner, je viens donner mon témoignage. Mes frères et sœurs, témoigner n'est pas du tout facile, parce que ça fait depuis un bon moment que j'essaie de donner mon témoignage, mais je n'arrivais pas. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour la famille Kangoka. Je suis une maman, je viens d'Abidjan. Un jour j'étais dans ma chambre, je me suis couché. Il y a un serpent qui est venu me mordre. Gros serpent. Il m'a mordu plus de 2 fois. On m'avait envoyé à l'hôpital. Dieu merci, on m'a soigné. J'étais guéri. Je suis venu à la maison. Mais la place là où il m'avait mordu là, ça me faisait mal. Jusqu'à se dépasser plus de 200 ou bien. À ce temps, je ne connaissais pas Kangoka. J'ai eu Kangoka 2022. 2 jours après, j'ai eu portable. J'étais malade. Je ne pouvais même pas me lever même. C'est ça, j'ai mis Kangoka dessus. Quand ils ont mis dessus, je suis écouté. Il y a quelque chose qui est quitté dans mon visage vite. Et puis mon dos aussi. Tout mon corps me faisait mal. J'ai dit à ma fille, il faut mettre un petit matelas au salon, je vais me coucher. Le moment que je me suis couché, je suis écouté les témoignages. Le pasteur dit, il y a une maman qui est vive, elle est gravement malade. Elle sera guérie. J'ai dit, je reçois au nom puissant de Jésus. Maintenant, le moment que j'ai écouté les témoignages finis, ils sont là et le pasteur va prier. Il y a quelqu'un qui est venu à côté de moi. Il a commencé à me masser. Il est en train de me masser. De ma tête jusqu'au pied. Il me masse seulement. Jusqu'à, je me suis endormi, le pasteur a fini de prier. Après, je me suis réveillée. J'avais des unés. Au fond de mon cœur, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais me lever. Ma fille va m'attraper. J'ai dit non. Attends, je vais me... En même temps, je me suis levée. Pour aller uner, je suis venue encore. J'ai mis Kangoka dessus. Je me suis endormie. Je me suis réveillée encore, mais ma fille m'a dit, maman, tu vas manger quoi? J'ai dit, moi je vais manger photo. Il faut préparer photo avec sauce claire, je vais manger. Elle a préparé, elle m'a donné. J'ai bien mangé, je me suis couché. Le lendemain, je n'ai pas baillé ni. Mais le lendemain, j'ai mis Kangoka dessus encore. J'ai commencé à bailler. J'ai baillé, je vomis. Quand je vomis là, c'est crachat blanc qui sort. Et puis, il y a quelque chose qui est dans ma gorge, je vais sortir. Je baille seulement. Maintenant, je tremblais sur moi. Je tremble jusqu'à... Mais moi, je savais pas que c'était la délivrance. Maintenant, je me suis ressaisie. Et puis, je me suis couché encore. 3e jour, j'ai dit, je m'en vais à l'hôpital. Voilà, à l'hôpital, j'ai prié avant de partir. Arrivé là-bas, mais j'ai continué à prier. On m'avait pris mon sang. Le docteur m'avait pris mon sang. Il m'a fait radio tout. On dit, maman, le résultat est sorti. On me dit, maman, tu as diabète. J'ai dit, diabète. Il dit oui, mais tu as palu aussi. Palu là, c'est pas beaucoup. Il dit, mais comment je vais faire? Et il me dit, maman, palu là, on va te donner médicaments, tu vas faire. Comme c'est pas beaucoup dans ton sang là, tu vas faire. Mais diabète là, on va pas écrire médicaments tout de suite. On va te donner 1 semaine. 1 semaine, on va voir. Faut pas manger les sucreries et puis banane à l'eau là, faut pas manger. Dans 1 semaine, tu viens. 1 semaine arrivée, je suis partie. Avant de partir, je prie encore. J'écoute les témoignages, j'ai prié. Je suis arrivée là-bas, mais je commence à prier encore. On dit, maman, je vais prendre ton sang encore. On va prendre ton sang pour faire examen encore, pour voir si diabète là. Ça est toujours là. J'ai dit, bon, prenez, ils ont pris mon sang encore. Ils sont allés faire examen. Il me dit, maman, si tu n'es pas pressé là, tu peux attendre. Si tu es pressé aussi, il faut partir demain. Tu vas venir chercher ton résultat. Il dit, non, je vais rester. Je vais prendre le résultat là, je vais attendre. Jusqu'à vers les 14h, 15h, ils ont fini. Ils m'ont donné le résultat. On dit, maman, ils ont dit mon nom. Maman, c'est toi, tu t'appelles telle personne. J'ai dit oui. Maman, le diabète, il est fini. Tu n'es pas de diabète. Tiens, un papier, tu vas aller donner la personne qui t'a donné papier de venir faire examen là. J'ai envoyé. Quand je suis arrivée, j'ai donné papier là, la tante, la dame là. Elle a regardé, elle dit, maman, tu n'es pas de diabète.
J'ai commencé à crier et dire merci Seigneur, merci Kanguka. Elle-même, elle a dit, ah, merci Kanguka. J'ai dit oui. Mais Kanguka, là, elle écoute ça. J'ai dit, maman, il faut continuer d'écouter. C'est très bon. J'ai dit oui, je continue d'écouter. Par lui aussi, ils ont regardé, on dit par lui, c'est fini. Marie de nuit, ça me fatiguait. Mon ventre, même deux fois, même ça sentait. Je ne comprends pas, j'ai soigné, mais ça sentait. Mais avec tout ça là, grâce à Kanguka, tout ça là, c'est fini. Maladie ou quoi, c'est fini. Je remercie la famille Kanguka. Que Dieu leur donne la santé, la grâce et beaucoup de bonheur. Merci. Bonjour, chère famille Kanguka. Je viens aujourd'hui glorifier le nom de Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis une maman qui souffrait de colopathie, ulcère. Tout mon corps me brûle, ça commençait de là-haut jusqu'en bas. Dans mon ventre, ça me brûlait comme fou qui est dedans. À travers Kanguka, c'est ma fille qui m'a fait écouter Kanguka. Le commencement, je ne prenais pas ça au sérieux. Mais après, j'ai eu goût dedans. Et quand je souffrais, elle mettait son portable et j'écoutais un peu. Un jour, il y a un monsieur qui a témoigné qui souffrait de tension pendant 20 ans et qu'il a été guéri à travers Kanguka. Que toute personne qui écoute Kanguka doit être patiente. Tout le monde doit avoir sa guérison avec la prière. J'ai dit ok, j'ai saisi ça. Et janvier 2026, j'ai écouté les mêmes prières, avec les mêmes témoignages, j'ai rébissé dedans. En écoutant, j'ai mis ma main sur le côté qui me faisait mal. Et quand le papa a commencé à prier, j'ai commencé à bailler. Je rentre dans la douche, je pisse, je baille. Donc je me suis allongé et puis mis ma main sur le côté. C'est comme dans mon ventre, il y a eu une corde qui est en train de se tirer avec mon âme. Je suis resté là, endormi. En temps le dimanche, je dois partir à l'église à 7 heures. Je me suis endormi jusqu'au moment où je vais me réveiller. Il faisait 8 heures. Bon, je me suis réveillé. La douleur, je ne sentais plus. J'avais rendez-vous le 12 janvier. Je suis parti le 12 janvier pour aller faire l'écho à la radio. Puisque quand mon ventre me chauffait, on dit jusqu'à ça a touché mon cœur. Et je suis allé faire tous les 2 radios. Il se trouve que je n'ai rien. Ce jour-là, même quand ils m'ont dit le résultat était sorti, où je voulais vraiment, j'ai commencé à pleurer. Pleurer de joie, parce que je ne m'attendais pas à ça. Vraiment, je remercie l'équipe Kanguka, sa famille, que Dieu met sa main sur ses enfants. Je viens de témoigner. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant dans le moment spécial de la prière. J'espère que tu as écouté tous les témoignages parce que ce sont les témoignages que tu viens d'écouter qui vont engendrer la foi en toi. Souvenez-vous de la femme qui était atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. L'histoire se trouve dans Marc 5, versets 25 à 29. Elle a beaucoup souffert. Le verset 26, elle a beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. La solution se trouve au verset 27 où il est dit « ayant entendu parler de Jésus », c'est-à-dire elle a entendu des témoignages de ceux qui ont été guéris par Jésus, elle a entendu ce que Jésus a fait aux autres. Il a guéri les malades, il a guéri les lépreux, il a ouvert les yeux des aveugles, et quand il a entendu ça, il s'est dit qu'il y a une puissance extraordinaire en Jésus. Voilà pourquoi il a forcé, il a dit « je vais aller dans la foule par derrière et je vais toucher son vêtement ». Et le verset 28, on dit qu'elle se disait que si elle pouvait seulement toucher ses vêtements, ça veut dire qu'elle se disait dans son cœur. Toi aussi, je veux que tu te dises dans ton cœur que si Jésus a guéri tout ce qui vient de témoigner, il peut te guérir. Voilà pourquoi je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, mets la main sur le ventre. Et je te rappelle que je ne dois pas mentionner ta maladie. Tu ne dois pas sentir la manifestation parce que ce qui est important, c'est ta foi en Jésus. Le même Jésus qui a guéri cette femme, il est ici. Nous allons prier dans la foi. Donc prépare-toi parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière.
Père éternel, Dieu vivant, Abba, merci pour ta présence. Tu es Rapha, tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Shama, tu es Sabaoth, tu es El Shaddai, tu ne changes pas. Je viens devant toi, Seigneur, pour t'adorer. Je viens avec tous ceux qui ont la foi. Nous venons dans le nom puissant de Jésus. Merci pour tous les témoignages, merci pour la visitation, merci pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières dans le nom de Jésus. Je prie pour la croissance au nom de Jésus. Je détruis tout esprit de mort prématuré au nom puissant de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je chasse, je détruis tout esprit de fausse couche. Je prie, Seigneur, que ta main soit sur ces enfants. Merci, Seigneur, pour cette femme qui attend un enfant. Tu es enceinte et on te dit que l'enfant ne va pas grandir, qu'il faut tuer l'enfant, que l'enfant a la trisomie 21. Je déclare que cet enfant ne mourra pas, que cet enfant naîtra en bonne santé. Ne tue pas cet enfant, garde tous les deux mains sur le ventre. Je déclare la vie, je déclare la vie sur cet enfant, que ce garçon grandisse et qu'il naisse au nom puissant de Jésus. Il y a deux autres enfants qui sont menacés, les enfants qui sont déjà nés, deux bébés qui sont menacés par l'esprit de la mort prématurée. Et je prie pour ces deux bébés au nom puissant de Jésus. Envoie ton ange, Seigneur, protège ces deux enfants au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup d'enfants qui sont visités. Aujourd'hui, il y a une force spéciale pour la protection des enfants qui sont menacés au nom puissant de Jésus. Si tu es en train de prier avec un enfant, mets la main sur cet enfant au nom puissant de Jésus. Un enfant qui souffre de l'autisme, merci Seigneur, parce que tu visites ce garçon. Ce garçon va naître et va te servir. Il y a une femme qui est enceinte et l'enfant est en train de bouger dans ton ventre depuis que je commençais à prier. Tu es avec ton mari, que le mari aussi mette la main sur le ventre. Cet enfant ne mourra pas au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Tout ce que le diable a planifié, tous les plans de l'ennemi, que ce soit anéanti au nom de Jésus. Tu as déployé ta puissance, tu as déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant soit à ta droite, au-dessus de toute puissance, toute autorité, toute domination, tout esprit, au nom de Jésus. Rien ne peut te résister. Nous marchons dans la foi. Je marche dans la foi. Je ne marche pas par la vue. Et je sais que tu as de visiter cette fille qui a tenté 2 fois de se suicider. Elle ne mourra pas, elle vivra au nom de Jésus. Tu as été ensorcelé. Il y a un jeune homme qui a été ensorcelé. Tu as été empoisonné. Au nom de Jésus, tu vas vivre. Et après la prière, tu vas vomir. Et tout ce qu'on a mis dans ton corps doit sortir. Parce que ton corps, c'est le temple de Dieu. Il y a 3 personnes qui ont la nausée. Au nom de Jésus, vous êtes libérés. Vous êtes libérés. Il y a quelqu'un qui tousse. Et quand tu tousses, tu craches le sang. À partir d'aujourd'hui, que c'est tout disparaisse. Au nom de Jésus, mets la main sur la poitrine. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Je détruis toute attaque. C'est un esprit qui veut te prendre la vie et tu vas vivre. Je déclare la vie sur ta famille, sur ta femme, sur tes enfants. Au nom de Jésus, toi qui souffres de la tuberculose, tu es guéri. Au nom de Jésus, toi qui n'arrives pas à dormir la nuit, toute la nuit, ça fait 2-3 nuits que tu ne dors pas. Les médicaments ne fonctionnent pas. Au nom de Jésus, tu vas dormir cette nuit et les attaques seront sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice contre toi, je la condamne au nom puissant de Jésus. Quelqu'un est en train de crier. Depuis que je commençais à prier, tu es en train de crier. Tu sens des voix. Tu sens des voix partout. Tu es menacé, tu as peur. Toutes les nuits, tu pleures parce que tu sens qu'on veut te sacrifier. Personne ne va te sacrifier. Tu vas vivre. Il y a un enfant qui est en train d'imiter les animaux. Oh, tu aboies comme un chien. Au nom de Jésus, sois libéré. 2 personnes sont déroulées par terre. Cet esprit de sirène, que cet esprit sorte de ton corps. Esprit de serpent, tu bouges comme un serpent. Au nom de Jésus, lève-toi. À partir d'aujourd'hui, esprit de serpent, sors. Tu
n'a pas le droit de rester dans son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une grande visitation. Au nom de Jésus. Toi qui sens le feu qui traverse ton corps. Le Seigneur te libère. Tu es libéré. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème des yeux, garde les mains sur les yeux. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a deux filles qui sont libérées. Vous avez été sacrifiées par la famille, les liens ancestraux. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés. Vous êtes libérés de vous marier. Au nom de Jésus, chaque fois que vous tentez, ça ne marche pas. Parce qu'il y a un mur et son mur est brisé. Je détruis son mur. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour la visitation. Il y a une grande visitation. Toi qui entends des sons, des voix bizarres dans tes oreilles, le Seigneur te visite aujourd'hui. Les sons que tu entends, les bruits que tu entends, tu ne vas plus les entendre parce qu'il y a une grande visitation. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Cet homme qui souffre de l'insuffisance rénale, au nom de Jésus, reçois la guérison, reçois la guérison. Merci Seigneur. Merci. Les problèmes d'intestin, mets la main sur le ventre au nom de Jésus. Il y a une fille qui souffre énormément pendant la période de menstruation. Le Seigneur te libère. Il y a des femmes qui veulent un enfant. Toi qui viens de passer 15 ans, 12 ans, 7 ans, 18 ans, au nom de Jésus, mets la main sur le ventre. Toute femme qui veut un enfant, aie la foi. Toi qui as eu 4 fausses couches, à partir d'aujourd'hui tu es libéré. Toi qui as un enfant, 3 fois tu as été enceinte, les 3 enfants sont morts, mais tu as le 4e enfant. À partir d'aujourd'hui, confesse le nom de Jésus et aie la foi que cet enfant va naître. Je te remercie Seigneur pour cette femme qui vient de passer 20 ans de stérilité et qui est libérée. 4 personnes qui ont le cancer, son cancer est guéri. HIV, VIH, le sida, doit quitter ton corps. 2 filles qui ont le VIH, le Seigneur vous libère. Il y a beaucoup de guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Loue le Seigneur. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Même si tu n'as pas senti la manifestation, même si je n'ai pas mentionné ta maladie, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui as de la pue qui sort de ton oreille, le Seigneur te libère. Merci pour la guérison. Je remercie pour tous les témoignages. À toi seul la gloire, la puissance, l'honneur. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.